jour, je sauverai la planète. Épisode 1, présenté par Elena Mas, Baptiste Ledon et Morgane Pellegrin. Dis-moi, Paul, comment imagines-tu le futur ? Alors, moi plus tard, je veux des voitures volantes et des robots, plein de robots. Je veux que mon meilleur ami, ça soit R2D2. Les robots, tu sais, ça existe déjà. Ah bon ? Oui, alors, c'est pas totalement performant, mais d'ici quelques années, ils feront partie intégrante de notre quotidien. Sérieux ? Ouais, à ce propos, je vais te raconter une histoire. On est en 2104, dans l'appartement d'un petit garçon qui s'appelle Paul. Mais c'est moi ça ? Alors, techniquement, non. Ton vrai prénom, c'est Tristan, mais on t'a adopté et on t'a donné le nom de Paul. Quoi ? Mais non, je rigole. Tu veux qu'on change ? Oui, et d'ailleurs, tu n'es pas drôle. Ok. Alors, le petit garçon s'appelle Jack. Il vit dans un appartement avec sa maman, son papa et son meilleur ami, Bob. Mais on le surnomme Bobby. Bob, c'est pas un ami comme les autres. Lui, c'est un androïde. Parce qu'à cette époque, il y a plein de robots. Trop stylé ! Tu vois ces 3 PO ? Bah, un peu pareil. Enfin bref. Là, Jack, il est en retard pour aller à l'école. Monsieur Jack, n'oubliez pas de mettre votre veste et votre cartable. Merci Bobby, à tout à l'heure. Au revoir, Monsieur Jack. La 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 la. Jack, tu sais, il est chanceux. Il vient d'une famille aisée, sa mère ne travaille plus, mais son père a la chance d'être à la tête d'une grosse entreprise de production de robots. C'est pour ça qu'il en a un chez lui et qu'il les trouve incroyables. En même temps, il a raison. Qui dirait non à un robot ? Eh bien malheureusement, beaucoup de personnes, mon petit Paul. Pourquoi il crie comme ça ? Parce qu'à cause des robots, beaucoup de personnes se sont fait remplacer et ont perdu leur emploi. Jack, attiré par la foule, s'approche et tombe face à face avec une dame dont la voix lui dit quelque chose. Il cherche dans sa mémoire et il se souvient. C'est la voix de Sangoku. Waouh ! Trop stylé cette histoire. Bonjour madame, pourquoi vous manifestez avec vos grandes pancartes ? Si l'IA prend le pouvoir, il n'y a plus de comédiens de doublage, quoi. L'IA dans notre métier est une vraie catastrophe parce que déjà l'IA est générée uniquement par du vol du travail qu'on a déjà fait, sans notre autorisation. Nous, par exemple, dans le dessin animé, on a des graphistes, on a des musiciens, on a des auteurs. On a toutes sortes d'artistes qui peuvent être remplacés du jour au lendemain par l'IA et par le travail qu'ils ont déjà fait auparavant. Jack comprend le problème et se sent honteux à cause du travail que fait son père. Alors il acquiesce de la tête et part en courant sans dire un mot pour ne pas arriver en retard à l'école. Une fois arrivé, Jack s'assit sur sa chaise, mais avec un sentiment bizarre. Depuis toujours, il vivait dans un monde idéal. Mais est-ce qu'en réalité, il n'avait pas grandi du côté des méchants ? Mais il n'y est pour rien, Jack. Je sais, laisse-moi finir mon histoire. Aujourd'hui, en cours de SVT, nous allons parler de la pollution. Savez-vous combien de kilos de CO2 est produit lors de la création d'un robot ? Personne ? Eh bien, plus d'une centaine. Waouh. De plus, ils sont souvent fabriqués à partir de métaux rares, ce qui entraîne des extractions très polluantes de plastique et de composants électroniques. Un robot consomme également de l'électricité et si sa source d'énergie est le charbon ou le gaz, alors il est encore plus polluant. Par exemple, un robot industriel peut consommer jusqu'à 20 000 kWh par an, Mais c'est énorme. ce qui peut représenter jusqu'à 10 tonnes de dioxyde de carbone par an selon la source d'électricité. Une fois le robot en fin de vie, ses composants sont difficiles à recycler comme les batteries ou les cartes électroniques. Sachant qu'environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits par an dans le monde, je vous laisse imaginer toute la pollution que cela engendre. Mais madame, ça veut dire qu'il faut arrêter de fabriquer des robots ? Non, ils sont très utiles à notre quotidien. Ils aident aux tâches compliquées et répétitives. Ils servent à remplacer les humains dans des environnements dangereux, comme dans le nucléaire par exemple. C'est comme des super-héros en fait. Dans la vie de tous les jours, ils servent aussi aux tâches ménagères devenues compliquées à faire pour les personnes âgées. Ça leur fait aussi de la compagnie pour ceux qui se sentent seuls. Pourtant, tout à l'heure, j'ai croisé des gens qui manifestaient parce que les robots allaient supprimer leurs emplois. C'est vrai, il y a des métiers qui risquent de disparaître, mais comme il y a toujours eu depuis la nuit des temps. En revanche, la présence des robots crée de nouveaux jobs.
Et parfois, ils complètent des métiers déjà existants. Mais alors, si les robots, c'est si cool, comment fait-on pour que la planète soit moins polluée? Cela met un peu de temps à se mettre en place, mais il suffit d'utiliser des matériaux durables et recyclables en privilégiant l'aluminium recyclé et les plastiques recyclés, plutôt que des matériaux neufs. On peut optimiser les logiciels pour que les robots utilisent moins d'énergie et utiliser des moteurs à basse consommation, ainsi qu'alimenter les robots avec de l'énergie renouvelable. Pourquoi les adultes ne le font déjà pas? Il faut également apprendre à mieux gérer la fin de vie de ces machines en créant par exemple des filières de recyclage spécialisées pour les robots et les rendre plus faciles à démonter pour récupérer les composants. Tu devrais te renseigner auprès de ton papa. Je sais qu'il travaille beaucoup à rendre ses productions plus vertes. Et puis, pour sauver notre planète, il ne faut pas s'attarder que sur les robots. Il y a plein d'autres milieux qui sont très polluants inutilement. Comme quoi? Eh bien, c'est à vous de me le dire. Je veux que pour la semaine prochaine, vous me présentiez un exposé sur comment peut-on rendre la planète plus propre à notre échelle. Jack rentre chez lui à la hâte. Il n'a qu'une idée en tête, commencer son exposé. Bonjour monsieur, vous avez passé une bonne journée. Oui, excellent Bobby. Je sais ce que je veux faire plus tard. Je veux sauver la planète. Monsieur Jack, vous pourriez quand même ranger vos affaires. Votre mère risque de se mettre en colère. Je n'ai pas le temps Bobby, j'ai un long travail qui m'attend. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme idée, Jack? Eh bien, je te propose de finir mon histoire. Mets-toi à la place de Jack. Du haut de tes 11 ans, qu'est-ce que tu ferais pour essayer de dépolluer notre Terre? Je pense que je ferai plus attention lorsque je trie mes déchets. Parfois, j'ai la flemme de jeter dans la bonne poubelle, alors que ça me prend 2 secondes. Quand je sors quelque chose de ma poche, ça m'arrive de faire tomber mon mouchoir par terre et je ne pense pas à le ramasser. J'ai entendu dire que fabriquer des vêtements, c'était polluant. C'est vrai? Alors j'essaierai de garder mes vêtements le plus longtemps possible. Parce que des fois, je tombe et je fais des trous dans mes jeans. Quand ça m'arrive, je peux demander à mamie de me les réparer. Quand j'irai à la douche, je me lancerai des défis pour faire couler l'eau le moins possible. Pareil quand je me brosse les dents. Il faut que je pense à couper l'eau. Oh, je sais, je vais donner des sous à des associations qui s'occupent de protéger notre planète. Et avec quel argent, andouille? Bah, je piquerai la carte de papa. Pas sûr qu'il apprécie. Bon allez, finis de dire des bêtises, petit génie du mal. Par contre, pense à toutes les bonnes idées que tu m'as données et mets-les en application le plus souvent que tu peux. Et peut-être que grâce à toi, d'ici quelques années, on aura une planète saine et pleine de robots encore plus. Trop cool. Allez, au dodo, c'est l'heure de dormir maintenant. Bonne nuit, Paul. Bonne nuit et encore merci pour ton histoire. Moi aussi un jour je sauverai la planète.